toutes et bonsoir à tous. Je suis ravi d'être ici à Paris, parmi vous. Bienvenue pour cette soirée exceptionnelle. Nous sommes en direct au premier étage de la Tour Eiffel, un cadre à la hauteur de cet événement qui est retransmis, je vous le rappelle, dans plus de 100 pays à travers le monde. Le Ballon d'Or France Football 2017 est Cristiano Ronaldo. Comment Cristiano Ronaldo? It's better inside. I have a question for your mum. Did you notice something really special in your son when he was very young? Você notou alguma coisa especial quando era jovem? Sim. É. Então, sim. Straight away. Sim. Oui, He oui. was special when he was young. Oui, monsieur. And Cristiano, does he got something special, Junior, as well? Queres responder tu? I think so, yes. You have something special. Yeah? I don't make him pressure, but I think if you want, I know it's very young. I like but the I think way you have something. I have something special, I think. I like the way he kicked the free kicks. I think he has better shape than me with this age. Dad is going like this. Can you show me how you do that? Oh, you're very good. You're very good. What a fantastic year, 2017. What a wonderful football career you have been. Congratulations. Thank you. Put your Cristiano, félicitations. Ballon d'Or over there and come with me. We're having a Viens avec moi. look at. We were there. Nous You received your Ballon d'Or. étions là-bas, c'est là que over tu as there. We reçu were on the ton first ballon floor. d'or. Yeah. Nous étions au premier Amazing. étage. What do you think? C'est Very incroyable, great, c'est no? magnifique, C'est sympa. Hein? Very beautiful. Is it, vraiment magnifique. Something you expected Est-ce que for tu t'attendais your à cela? fifth one? No, I didn't. Le cinquième ballon d'or, tu t'y attendais? To receive here my fifth. Très sincèrement, non, je ne pensais pas recevoir ce cinquième ballon d'or ici, à la Tour Eiffel. C'est un grand honneur pour You don't moi. see the Eiffel Tower every day. Tu ne vois pas la Tour No, Eiffel tous les I'm jours, not. n'est-ce pas? Ça, c'est sûr. Je la vois de temps en temps, mais surtout à la télévision, en fait. Yeah. It's warmer. Oui, It's warmer. on va rentrer à l'intérieur. Have a Il seat fait there. meilleur. Assieds-toi. Yeah. So how did you like the ceremony? Alors la cérémonie, Yeah, qu'en as-tu very cool. pensé? Did you like it? Yeah, it's nice. C'était très bien, Was good? c'était The family vraiment were happy? cool. Yeah, family's happy. Yeah. Ta famille était heureuse? Very happy. Très heureux, très heureux. You see, look, Regarde, that was the start of the ceremony. That's ça, you. ça a été le début de la cérémonie, Ah, ça I c'est toi. didn't Hein? see. See? You Ah haven't oui, seen that. ouais, j'avais pas Non. vu, j'avais pas vu. Hein, tu n'avais pas vu cela? Ta-da! Wow. That sounds good, huh? Nice. C'est sympa, hein? Génial, génial. Very good, yeah. 5. Le cinquième. Very nice. How does Super. it feel to be that high? 5 Comment te sens-tu? Ballon d'Or. 5 ballons d'or. Well, it's a big honor. Comme I je le didn't disais, expect, c'est un grand honneur. Je to ne get one. m'attendais pas Can you à imagine avoir five? So- un seul ballon d'or. Alors imaginez 5. Tu ne t'attendais pas à en avoir un? Évidemment, on en rêve, mais on sait tous que c'est très très difficile de remporter un ballon d'or. Alors depuis que j'ai remporté le premier, je me suis dit, allez, pourquoi pas un deuxième? Je travaille énormément, j'y mets du talent, je m'engage pleinement, gagner des trophées, il faut des moments importants. Ces moments importants
eh bien voilà, j'en viens aujourd'hui, j'en ai connu avec l'équipe nationale et ça aide. Quand y as-tu pensé? Quand tu as grandi, tu étais joueur de foot, tu étais jeune, tu t'es renforcé musculairement, mais quand tu pensais que ça allait être spécial, tu l'as su dès le début? À l'âge de 14, 15, 16 ans, j'ai commencé à sentir que j'étais pas comme les autres gamins avec lesquels je jouais. Je sentais que j'avais des capacités qui n'étaient pas les mêmes. Alors, je sentais que je jouais bien, mais c'est vraiment au Manchester United que j'ai commencé à jouer avec de grands joueurs, avec Raheem Giggs, Ferdinand et d'autres. Et c'est là que j'ai commencé à sentir des changements en moi, une évolution. Et j'ai senti que j'avais peut-être suffisamment de talent pour remporter potentiellement un jour un ballon d'or. Donc j'ai commencé la première année là-bas, et puis la deuxième année, je me suis dit, allez, je vais m'engager encore plus pour y arriver un jour. Sir Alex, il était comment avec toi? Il a été extraordinaire. Ça a été un peu mon père dans le football pour moi. Il m'a enseigné beaucoup de choses. Il m'a enseigné le professionnalisme. Il m'a appris à prendre les bonnes décisions. J'avais effectivement des compétences pour jouer, mais lorsque je faisais des dribbles, je ne prenais pas toujours les bonnes décisions. Oui, quand tu devais faire des choix, c'est ça, hein? C'est ça. C'est ça. Et il m'a énormément aidé à faire cela. Il était vraiment dur avec toi? Il n'était pas vraiment dur, mais il était dur, oui. Et il y avait Roy Keane qui était dur avec moi, Ferdinand également. Oui, parce que tu n'étais pas très sympa avec lui à l'entraînement. Hein? Bah oui, parfois je passais pas la balle. Vous savez, les mentalités sont différentes. Hein. En tout cas, ces gens-là m'ont tous énormément soutenu et ont fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui, et je ne peux que les remercier, mes anciens coéquipiers, le Manchester United bien entendu, et Alex Ferguson. Donc tu as remporté 5 ballons d'or comme Lionel Messi. Est-ce que cela t'aide lorsque tu commences la saison, c'est-à-dire que tu veux être le meilleur joueur du monde, d'avoir Lionel Messi? Est-ce que vous vous battez pour la même chose? Est-ce que cela te motive? Je pense que oui, même si je n'y pense pas directement. Mais peut-être que de manière inconsciente, c'est là, dans ma tête, et c'est peut-être un élément de motivation pour moi. Je dirais que ma motivation, avant tout, c'est moi-même. Je pense que la bataille que je mène, c'est une bataille contre moi-même, quelque part. Évidemment, quand je dis bataille, c'est une bonne bataille. Et en même temps, lorsque l'on est joueur de football, on joue contre d'autres équipes et on a sans cesse envie de gagner pour remporter des coupes, la Ligue des Champions, etc. Donc c'est une bataille permanente que l'on mène finalement. Et ma motivation, je le disais, j'en ai besoin tous les jours. Toujours motivé? Tout à fait. Lorsque je me lève le matin, je suis motivé pour aller m'entraîner, pour aller sur le terrain, et ça, c'est super important. Vous êtes joueur vous-même de football, vous l'avez été en tout cas, un grand joueur de football. Vous savez comme moi que les choses changent très vite. Vous pouvez être très bien, très motivé un jour, et puis beaucoup moins le lendemain. Pour l'instant, je veux que ça continue. Qu'est-ce qui pourrait faire changer ton état d'esprit? Quels sont tes objectifs et les choses que tu veux réaliser? Tu te lèves le matin et tu peux te dire « je ne suis pas motivé ». Vous savez, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne suis pas encore à un stade où je dis « allez, j'ai plus envie ». Mais un jour, effectivement, cela m'arrivera. Un jour, je risque de me lever en pensant cela. Pour l'instant, je profite de l'instant présent. C'est un grand instant de bonheur. Je suis très motivé, je me sens au top de ma forme. Et puis on verra ce que le futur nous réserve. Tu as une très belle famille, 4 enfants. Tu as dit que tu voulais avoir 7 enfants, 7 ballons d'or et 7 enfants. Mais tu peux dormir la nuit avec tous ces enfants à la maison? Ah, je dors très bien. Je dors très très bien. J'ai une très belle équipe également chez moi à la maison. Ils s'occupent de tout, c'est ça? Ah, pas de tout, mais de beaucoup de choses. Ils s'assurent que tu dormes bien?
Voilà, il faut que le matin je puisse me lever, que je sois en pleine forme. Donc il m'aide évidemment, ma copine m'aide énormément, on a les gens qui s'occupent des enfants, on a une très belle équipe, on est très bien entouré et tout est sous contrôle. Combien de temps, combien d'heures tu passes avec tes enfants par jour? Vous savez, ce qui est important, c'est pas tant le temps que l'on passe, c'est la qualité. Et le temps, évidemment, j'en passe avec eux, mais du temps de qualité. L'important, c'est de prendre du plaisir, et puis j'ai besoin aussi de vivre ma vie. Je peux dédier ma vie à mes enfants, bien évidemment, mais j'ai aussi ma propre vie à mener, j'ai mes entraînements, je fais de la pub. Tu fais beaucoup de choses, n'est-ce pas? Ah, je fais beaucoup de choses, effectivement. Mais encore une fois, ce qui compte, c'est la qualité du temps. On a vu Cristiano Junior. Tiens, quelques buts. Regarde-le. Celui-là, il est bien. Hein? Très, très bien. Allez, hop. Est-ce que tu vois un peu de toi lorsque tu vas jouer? Tout à fait, tout à fait. Il est vraiment bon? Et je dis ça pas parce que c'est mon fils. Hein. Regarde-le. Il a la même posture que toi sur les coups francs. Ça viendra de lui. Évidemment que ça viendra de lui. Alors je ne veux pas trop parler de lui parce que il va me dire qu'il veut être meilleur que moi. Hein? Il me l'a déjà dit. Hein? Vraiment? Oui, il a sa propre personnalité. Il est un peu dans sa bulle parfois. Il est jeune. Il ne sait pas combien cela va être difficile. C'est ça. Il s'appelle Cristiano Ronaldo Junior, donc il va peut-être jouer au football et puis les gens vont vouloir faire des comparaisons avec toi. Et ça, c'est le problème avec les enfants, avec des gamins qui veulent jouer au foot. Ça sera peut-être la chose la plus difficile pour lui. Si ça, il arrive à le gérer, à ce moment-là, il pourra réaliser ses rêves. Et moi, j'espère évidemment qu'il sera le prochain Cristiano Ronaldo. Ce serait extraordinaire. Tu penses qu'il peut remporter 5 ballons d'or? Ah, j'en sais rien. Il m'a dit, j'espère en gagner un. Et puis je lui dis, tu crois? Et puis après il m'a dit, oh, et pourquoi pas 5? Je lui dis, bah écoute, vas-y. Alors je ne lui mets pas la pression. Moi j'ai envie qu'il vive sa vie. Voilà, c'est un gamin. Mais si un jour il devient joueur de foot, très très bien. Gagner un ballon d'or, c'est super difficile. Hein. Donc la famille joue un rôle très important. C'est une question d'équilibre. Est-ce que la famille te permet de t'équilibrer? Tu rentres à la maison avec tes enfants, ta mère, ta petite amie. C'est une question de stabilité? C'est ça, c'est ça. La stabilité, l'équilibre, c'est d'avoir une famille. J'ai une famille formidable, des enfants extraordinaires, une petite amie extraordinaire, et puis mes amis. Mes amis que je ne dois jamais oublier, et puis l'équipe qui m'entoure. Et ça, c'est très, très important. Vous savez, c'est ce qui fait ma force aussi, quelque part. Je suis quelqu'un de fier, mais je suis également extrêmement chanceux de les avoir autour de moi, d'être si bien entouré. C'était incroyable. On te voit ici avec ton fils. Il est très fier de son père, de sa maman. Et tu as raison, la famille est importante et indispensable lorsque l'on est joueur de football. Je vais te montrer une autre image. Tu vas nous parler de ton avenir. Tu te souviens de cette image, de cette photo? Très, très bien. C'est au Stade de France, avec l'équipe nationale, avec l'entraîneur. Vous veniez de remporter l'Euro. Et malheureusement, tu as dû quitter le terrain parce que tu étais blessé et puis tu soutenais tes coéquipiers. Est-ce que tu te vois être entraîneur, à l'instar de Zinedine Zidane? Alors, si vous me posez la question aujourd'hui, j'ai envie de vous répondre non, je ne me vois pas en tant qu'entraîneur à l'avenir. Mais bon, les choses changent, vous le savez très bien. Vous savez, si je vous avais posé la question de savoir si vous seriez ici avec moi aujourd'hui, il y a 10 ans, vous m'auriez dit, bah, j'en sais rien. J'aurais dit non. Bah voilà. Peut-être dans un coin de ta tête, peut-être. Très sincèrement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. J'ai énormément de projets pour l'avenir. Je pense à la fin de ma carrière, par exemple. Pour l'instant, j'essaie
j'essaye de profiter du jour d'aujourd'hui, du football. J'ai envie de faire un certain nombre de choses, mais pas forcément une carrière d'entraîneur. Donc ce n'est pas dans le coin de ta tête. Tu as une relation très spéciale avec ton corps. Tu montres ton corps sur Instagram, tu travailles d'arrache-pied pour avoir ce corps, cette musculature. Donc cela montre aux autres combien c'est important. Et tu ne serais pas Cristiano sans ce corps parce que cela te permet de courir vite, de sauter haut pour faire des têtes. Et lorsque les personnes te regardent, les personnes se disent, il s'aime, il aime son corps. Mais en fait, moi, je sais que le corps que tu as te permet d'être le joueur que tu es. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, au niveau du physique, ce sont les détails qui font la différence. C'est le corps, c'est également l'esprit, bien entendu. Il faut être prêt pour répondre à toutes les circonstances et le tout de manière professionnelle. Vous savez, on ne peut pas faire du foot pendant 2 heures par jour et puis ensuite vous faites ce que vous voulez, vous vous détendez, etc. Non, il faut être professionnel, il faut être sérieux et le corps, ça se soigne. J'essaye évidemment d'appliquer les bonnes recettes pour m'occuper de mon corps. C'est très important d'être en forme. Un corps de sportif, ça se prépare. Et lorsque vous êtes en forme, vous pouvez tout réaliser. Et c'est ce que j'essaye d'appliquer en permanence. Je prends soin de moi, je prends soin de mon sommeil. Également, le sommeil est extrêmement important. Beaucoup de gens, je pense, ont tendance à sous-estimer l'importance. La récup également, la récupération derrière un match sportif, c'est très important également. Tu es solide, tu es fort. Hein? OK, look at this picture. Regarde cette image. Ah oui, ah oui. It's you? Yeah. Ah, good. C'est vous? Yeah. Oui. Oui, c'est bon. Nice Photoshop. Ah, c'est pas mal, hein, c'est bien photoshopé. Hein. Oh. See, he's jealous now. Il est jaloux maintenant. No, that's why I know what you mean because c'est pour ça que je comprends ce que tu dis. When you want to be on top of your form, lorsque tu veux être au meilleur de ta forme, il faut que tu sois affûté physiquement, ça c'est clair. Donc, tu travailles dur tous les jours, mais c'est quoi la quantité d'efforts? Parce que les jeunes te regardent, il a 5 ballons d'or, c'est un joueur incroyable, mais je voudrais que tu leur dises à ces jeunes combien c'est difficile d'être Cristiano Ronaldo. Il ne s'agit pas de claquer des doigts, tu travailles d'arrache-pied, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous savez, pour être ballon d'or, il faut sacrifier beaucoup de choses. Il faut travailler énormément. Il faut avoir une hygiène de vie permanente. C'est très important. Et évidemment, je ne suis pas en train de vous dire qu'avec une belle hygiène de vie, vous allez avoir le ballon d'or. Hein. Il y a énormément d'athlètes qui ont une bonne éthique de vie, une hygiène de vie, il faut s'entraîner, il faut oublier tout le reste lorsque vous êtes sur le terrain, lorsque vous vous entraînez, lorsque vous jouez. Ça, c'est très important. Vous savez, les jeunes aujourd'hui savent très bien que le succès ne vient pas de manière facile. Je pense qu'ils le savent. Et on s'en rend compte en grandissant. Alors aujourd'hui, on a les iPads, les iPhones, on a beaucoup de choses. Mais mes enfants savent que je souffre, que j'ai vraiment transpiré pour arriver à ce à quoi je suis arrivé aujourd'hui. C'est un vrai travail. Les enfants le savent, les jeunes le savent, mais il faut le répéter. Le talent, il est là, le potentiel est là, mais il faut énormément de sérieux en plus de cela. C'est vrai que tu fais des pompes, des centaines de pompes. J'essaye de faire du qualitatif. C'est un peu comme le temps que je passe avec ma famille. Il faut que ce soit du temps de qualité. Ce n'est pas la quantité, hein, c'est cela. C'est ça. L'entraînement, il faut que l'entraînement soit un entraînement de qualité. Il faut également assurer un niveau constant. On ne va pas à la salle de sport pendant 1 heure.
pour faire n'importe quoi. Il faut faire du travail de qualité, ciblé, et la différence entre ne rien faire et travailler de manière intelligente, c'est très important. Tous les jours, on avance un tout petit peu et au bout, eh bien, ça fait une grosse différence. Tu es une star de foot, mais aussi une rockstar. Oui, d'une certaine façon, la façon dont tu te comportes et la façon dont les gens te voient. Tu es sous les feux de la rampe tout le temps. C'est pas simplement ta qualité de joueur de football, mais aussi ta personnalité, ce que tu es en tant que personne. Comment tu équilibres ta vie entre être un joueur de football et une superstar? Comment tu te protèges en fait? Comme je l'ai dit, je pense qu'il faut faire preuve d'intelligence, accepter un certain nombre de choses. Également, lorsque vous faites de petites erreurs, parfois ça peut faire une grosse tempête. C'est le côté négatif d'être Cristiano Ronaldo. Je pense qu'en même temps, je sais que j'ai énormément d'amis, des gens qui me sont fidèles, et c'est ça qui me rend heureux. Et la raison pour laquelle je continue à jouer au foot au niveau professionnel aujourd'hui, c'est pour moi-même, c'est pour mes amis, c'est pour ma famille, parce que ces gens-là sont autour de moi tout le temps. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est difficile pour toi? Est-ce que tu aimerais bien retourner chez toi au Portugal, être sympa, être cool, profiter de la vie, mais tu ne peux plus faire cela maintenant? Ah, c'était il y a longtemps, effectivement, mais moi, je ne peux pas juger les gens et je ne vais pas vous dire que parfois ce n'est pas simple. Mais ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Allez, je ne vais pas m'en plaindre quand même. Vous savez, il y a énormément de souffrance dans le monde aujourd'hui. Des gens meurent de faim. Je crois que c'est ta soirée. Tu as beaucoup de cadeaux, de présents, mais une surprise. Jette un coup d'œil. Ça, c'est pour toi. On ne fait pas cela souvent. Et ils vont faire quelque chose d'absolument incroyable. Incroyable. Toutes les heures, ils font ça. Et ils font ça spécialement pour toi parce que tu le mérites. Merci tu es une beaucoup. source d'inspiration. Merci. Voilà, là, on va faire une photo parce que là, c'est quand même un moment dont il faut profiter. Hein. Tout à fait. Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or 2017, le 5e. Cristiano, merci beaucoup tout le monde. Tu peux rester ici. Apprécie, c'est pour toi. Oui. Just for you. Bravo. Merci. Anda, Monteiro. Bora, rápido. Intersport, partenaire du Ballon d'Or France Football. Ce programme vous est présenté par TAG Heuer, partenaire du Ballon d'Or France Football 2017. Nouveau numéro de l'équipe Enquête. On se retrouve lundi sur la chaîne L'équipe à partir de 20h50 pour un document sur Olivier Giroud, le mal-aimé du football français. Il faut se souvenir de là où est parti Giroud.